Bonjour, chers amis, bonjour, namasté. Je viens aujourd'hui avec un partage sur ma semaine. Alors, début de semaine, j'ai eu une mini-crise, j'ai envie de dire. Une mini-crise où, j'ai ressenti en fait que en tant que chaser, j'étais de retour dans la matière. Alors j'ai décidé, depuis lundi, mardi, mercredi, d'arrêter tout. D'arrêter tout parce qu'il était temps d'arrêter tout parce que j'ai trouvé les vidéos que je fais sur moi pendant la crise, cette crise de la nuit noire, euh, j'ai ressenti beaucoup de vulnérabilité. Voilà. J'ai eu aussi quelques pics. Et vous savez, hein, quand on étale ses blessures au monde entier, parce que tout le monde qui arrive sur la toile est en mode youpi, yeah, chou. Moi j'arrive en mode je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je vais pas si je vais ressentir. Bon, ça suffit, hein. Donc j'ai décidé d'arrêter tout ça, et du coup, eh ben, bonjour cher bruit, je sais pas d'où tu viens et pourquoi tu fais ce bruit. Je suis dans l'accueil et l'acceptation des bruits de la nature. Euh, j'ai eu une petite... j'ai le lac, je sais pas d'où ça vient un bruit là, tout bizarre. Voilà, et j'accueille, je suis dans l'accueil. J'ai décidé de me connecter à l'univers, donc à la nature, à la terre, à la forêt, Mère Gaïa, qui est là présentement. Et en plus, j'ai un rayon tout lumineux. J'adore, ça c'est génial. Donc pour poursuivre ma vidéo, hein, je voulais donc partager avec vous ce moment où j'ai eu des peurs, des doutes, parce qu'il n'y a pas de raison que moi, je n'arrive pas là en tant que je suis un tel, je fais ci, je fais ça. Non, depuis la nuit noire, il s'est avéré que je partage des choses que jamais en temps normal je l'aurais fait. Je l'ai fait, je sais pas, mais ça s'est fait. Du coup, cette crise étant à mon avis finie, je me suis dit il est temps d'arrêter the bazar. Donc mercredi, j'avais bien ruminé mon projet d'arrêt, tout et tout et tout. Alors il se trouve que mercredi, tout bizarre, j'ai un coup de massue. Je ne sais pas pourquoi ni comment. À 21h, je me retrouve, j'étais alitée et j'étais pas bien. Je ressentais un retournement en moi, autour de moi. Et du coup, il fallait que je sois alitée. J'avais même des vertiges. J'avais plein de choses qui font que ça m'a permis de me dire tu vas au lit et puis on verra demain, quoi. Sauf que toute la nuit, hein, j'ai passé le temps à avoir des crampes, avoir des sortes de chaleur. Et puis je contrôlais pas, j'ai bu, voilà, jusqu'au matin. En fait, j'ai passé une nuit blanche. Alors le matin, je me dis, on va voir ce qui se passe dans la journée. Je me lève et non, je reprends mon lit, je repars au lit. Et toute la nuit, j'étais au lit, dans la nuit, la journée du mercredi. Alors, j'ai donc comme message, hein, tout simplement que il n'était pas question d'arrêter les vidéos. Et j'ai dit, ok, j'arrête pas les vidéos, mais il se passe quoi? Moi, j'ai pas un projet, je suis pas thérapeute, je ne suis pas conseillère en relation flamme jumelle ou je sais pas quoi d'autre, whatever. Et, euh, et du coup. Euh, à partir du moment, j'ai vu entre midi, j'étais quasi en acceptation.
de me dire, je vais peut-être réessayer. Et j'ai commencé à aller mieux. Et, mais je suis quand même restée au lit. Et fin de journée, j'ai pris mon repas. En fait, ce jour-là, j'ai pas mangé un bout. Et fin de journée, je me suis contentée de ma soupe et rebelote au lit pour le vendredi matin. Vendredi matin, donc je me lève, je dis ok, moi j'ai pas d'idée pour le projet, qu'est-ce que je vais faire pour la suite, parce que ça commence moi à bien faire, moi j'ai pas des habitudes de vidéo girls, vidéo woman, et puis j'aime pas me présenter comme ça, je suis quelqu'un à la base de très, je passe inaperçu, hein, partout où je passe, même professionnellement parlant, partout où j'ai travaillé, j'ai eu des projets ultra confidentiels. Je suis quelqu'un qui sait maîtriser, contrôler quand je suis sur un projet. Et là, c'est un projet que je ne maîtrise pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, et il faut faire un truc. Il faut faire quoi? Alors, je viens donc aujourd'hui, du coup, la journée de vendredi se passe quoi? Je commence à me dire, je sais pas, voilà, donc du coup, je vous parle de cette vidéo, en fait, je vous parle concrètement de ma semaine là, hein, pour le coup. Et du coup, donc, vendredi, j'ai donc un témoignage, j'ai une abonnée qui me fait un témoignage, qui me fait prendre conscience tout simplement de mon état déjà de conditionnement dans l'amour inconditionnel. Je m'explique. Je remercie cette abonnée de sa lumière. Je t'embrasse, tu te reconnaîtras. Plein d'amour, hein. Je t'envoie plein de lumière aussi. Du coup, alors, quand je vois ma propre vie, j'ai donc une enfant, hein, qui, qui vit avec son papa actuellement sur Paris. Et en fait, j'ai vécu 13 ans et ma fille, j'ai l'habitude de vivre avec elle, d'accord? Et il s'avère qu'un jour, son papa a pris la décision que il voulait prendre sa fille et judiciairement, voilà, je vois le truc venir, quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est demander tout simplement à ma fille, est-ce que tu veux aller habiter chez papa? Elle m'a dit, oui, maman. J'ai dit, ok, on va le faire, je vais y aller. Ma fille est partie vivre sur Paris. Malgré le déchirement que j'ai eu, j'ai accepté et j'ai appris en fait à vivre inconditionnellement l'amour avec ma fille à distance. Alors du coup, ce qui me permet, en fait, comme elle est partie, ça fait quelques mois, en fait, depuis son départ, hein, sur Paris, et mon acceptation qui a été un peu vraiment difficile, ce qui est normal, hein, en tant que maman, hein, je me rends compte que ce départ de ma fille m'a permis d'accueillir une nouvelle situation d'amour, hein, encore à expérimenter inconditionnellement, celle de ma flamme jumelle. Alors, je remercie particulièrement mon ex-mari qui, même s'il est venu en mode conflictuel, je remercie ma fille parce que c'est elle qui a eu déclenché en fait tout ce mode de pensée de vie que j'ai actuellement là activement avec ces histoires de flammes. Je te fais plein d'amour, plein de bisous, mon bébé cher, bébé d'amour. Tu as le divin en toi et grâce à toi, je pratique l'amour inconditionnel à l'humanité aujourd'hui et grâce à toi, cher enfant, je suis libre de me dire, voilà, je peux me permettre de transférer, voilà, cette compétence que j'ai développée avec ma fille, déjà sur ma flamme jumelle et sans doute vers l'humanité.
Alors voilà, aujourd'hui, ce que je souhaitais en gros, en grand partager avec vous. Et je suis sûre que parmi chers tous, chères toutes, flammes jumelles, ou même si ce n'est pas des flammes jumelles, hein, je fais aussi un coucou aux nouveaux abonnés, hein, que vous soyez flammes jumelles ou pas, nous sommes tous en quête de cet amour-là. Alors voilà, je suis sûre donc que dans vos vies, vous êtes capable de comprendre ce que je veux dire. Même si on n'est pas flammes jumelles, on est des âmes sœurs, tout est amour. À partir du moment où tout est amour, et ben, essayons donc de travaillons, hein, examinons, réfléchissons comment nous pouvons impacter nos quotidiens dans cette forme d'amour, même si c'est pas toujours facile. Hein. Voilà sur quoi je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que mes guides vont être contents de moi, que j'ai accepté de continuer les vidéos. Je remercie cette forêt qui m'accueille aujourd'hui et je suis très ravie parce que j'ai d'un côté de l'eau, d'un côté de la forêt et tous ces arbres qui m'entourent. Pourtant j'y habite depuis un certain temps et c'est la première fois que je donne mon amour comme ça à l'univers et je suis très fière parce que même le rayon de soleil est avec moi alors que c'était pas gagné. Bon bah sur ce, merci de m'avoir écouté, commentez, partagez si cela vous dit. À bientôt, namasté, je vous aime.